Voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce lundi 7 décembre 2009. À Petit-Canal en Guadeloupe, sur le même principe que pour le code de la route, les collégiens ont passé leur code VIH, sexualité responsable, contraception et MST au programme. La compagnie Air Caraïbes de retour en Martinique, un vol inaugural en provenance de Montréal a eu lieu ce dimanche. En Guyane, après la liquidation administrative de la SAHLM et la nomination d'un administrateur provisoire, les locataires attendent que les travaux de rénovation des immeubles soient lancés. Sur le même principe que pour le code de la route, les élèves de 4e et de 3e du collège Maximilien Vrécor ont eu à passer les épreuves du code VIH. Pour la théorie, ils ont répondu à un questionnaire. Pour la pratique, ils ont appris à manipuler les préservatifs masculins et féminins. Par ailleurs, ils ont participé à un débat sur la sexualité responsable. Les acteurs du centre social de Petit-Canal, du centre de dépistage Beauperthuis et de l'association Entraide Guadeloupe ont décidé de sensibiliser les élèves ainsi après avoir constaté que chaque année, en moyenne 10 collégiennes du Nord-Grande-Terre cessent leur scolarité à cause d'une grossesse non désirée. C'est pour vous dire que là, vous êtes en train de construire votre sexualité. C'est pas la peine de se presser. Si ça vous arrive, si ça vous est déjà arrivé, qu'on le fasse dans des bonnes conditions. Être sexuellement actif, c'est être responsable. Prendre soin de soi et prendre soin de son partenaire. Donc, en priorité, c'est une préservatif, mais la meilleure protection reste l'abstinence. Les collégiens qui ont obtenu les meilleurs résultats au questionnaire écrit ont été récompensés par un diplôme. À tous, des brochures sur la sexualité, la contraception et les maladies sexuellement transmissibles ont été distribuées. Après une interruption de 13 ans, la ligne aérienne entre la Martinique et le Canada est réouverte. Ce dimanche, Air Canada a procédé à un vol inaugural. Parmi les passagers en provenance de Montréal, le directeur général d'Air Canada, une délégation de tour opérateurs et des journalistes qui ont été accueillis par les représentants du comité martiniquais du tourisme, du conseil régional et de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique à l'aéroport Aimé Césaire. La compagnie canadienne officialise ainsi sa nouvelle destination après une phase test entre juillet et août dernier. Désormais, les vols auront lieu une fois par semaine, soit le samedi, soit le dimanche, à bord d'un A319 pouvant accueillir 120 passagers. Pour Air Canada, la priorité est de rendre la ligne pérenne entre Montréal, la province canadienne et la Martinique. Cela sera possible grâce aux touristes canadiens et aux jeunes martiniquais étudiants au Canada notamment. Le billet devrait coûter entre 400 et 1000 euros selon la période pour un voyage d'environ 5 heures de vol. Après la dissolution administrative de la SAHLM de Guyane, prononcée par le gouvernement le mois dernier, et la nomination de l'administrateur provisoire, les locataires de la société immobilière attendent que les travaux de rénovation des immeubles soient enfin effectués. Des travaux qui avaient été mis en sommeil à cause des difficultés financières rencontrées par la SAHLM. Des difficultés nées elles-mêmes de la mauvaise gestion de l'entreprise, dénoncées notamment dans un rapport de la MILOS, la mission interministérielle d'inspection du logement social. Pour effacer les dettes et entamer les réflexions nécessaires, 80 millions d'euros ont été injectés dans les caisses par les principaux actionnaires. Sous décision du ministère du Logement, le patrimoine immobilier de la SAHLM doit être réparti entre 3 autres bailleurs sociaux de la place, en l'occurrence la SIGI, la SEM-Samar et la SIMCO. Le procès de Patrick Litorier à la cour d'assises de Fort-de-France s'est achevé sur une note inattendue puisque l'accusé est reparti libre au terme de 4 jours de procès. Son acquittement a certainement surpris plus d'un, au rang desquels le procureur général qui avait pourtant requis 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'accusé. L'homme s'en sort bien malgré la lourdeur de cette affaire, où un homme et une femme avaient été tués alors qu'ils se trouvaient sur un voilier dans la baie du Robert en 2004. Leur corps avait été retrouvé dans la mangrove, mais sans indice particulier, ni armes, ni mobile permettant d'éclaircir l'enquête. Tous ces éléments ont certainement pesé dans le choix des jurés car ces derniers ne pouvaient se référer qu'aux plaidoiries des avocats de chaque partie. Les parents des victimes repartent pour leur domicile dans l'Hexagone, frustrés de ne pas avoir eu de véritables réponses au sujet de la disparition de leurs proches. Depuis 14 jours, le Leader Price des Abîmes est fermé. 15 des 20 salariés sont en grève. Ils jugent abusif le licenciement pour faute grave de leur directeur Jean Valué. Le groupe Le Métayer lui reproche d'avoir établi un contrat qui ne serait pas conforme à la loi. Faux, répond Yolande Farial, porte-parole des grévistes affiliés à l'UEC-UGTG. Les contrats sont établis par la DRH qui se trouve à la centrale qui est à Moudong. Selon le licencié qui demande sa réintégration, tout serait parti d'un désaccord qui l'oppose au directeur commercial du groupe. Grévistes et direction n'ont plus dialogué depuis une rencontre lundi dernier qui n'a abouti à rien. Le propriétaire des Leader Price de Guadeloupe, Jean-François Lemétayer, refuse de communiquer sur le sujet. Des minimes aux seniors en passant par les cadets et les juniors,
Ils étaient un peu moins de 200 à prendre part au championnat de Guyane de judo ce week-end au dojo de Suzuni à Cayenne. Des championnats qui comptaient pour les prochaines sélections. La motivation était donc présente, en particulier chez les cadets, car cette année, la Fédération française a décidé d'instaurer 3 circuits de sélection pour atteindre le niveau national. Pour les autres catégories, les choses n'ont pas bougé. 17 des judokas qui avaient fait le déplacement à Suzuni ont également pu préparer le tournoi de l'Annester en Bretagne, auquel ils participeront le week-end prochain. La délégation guyanaise espère bien se distinguer en dépit du niveau relevé de l'épreuve.